Salut à tous. Eh bien donc ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo et j'ai beaucoup attendu pour poster cette vidéo là alors que j'aurais pu la faire depuis bien longtemps. Donc je voulais vous présenter bon bah déjà rien qu'à l'équipement, on commence déjà à savoir sur quoi ça va se porter et de toute façon je suppose que je vais le mettre dans le titre directement. Donc pour vous présenter, donc sans plus attendre, parce qu'il n'y aura pas de suspense avec ce qui va être déjà écrit dans l'énoncé. Donc c'est parti. Donc voici ma petite 125 MSX. Donc du coup je la trouve super cool. Elle est hyper maniable, c'est cool. Donc du coup pour ceux qui connaissent pas, donc à l'arrière on le voit directement que c'est en 125 et ils font que uniquement en 125. De chez Honda et MSX. Donc là je reviens d'aller la laver à l'instant. Donc je l'ai eu d'origine entre guillemets comme ça. Je dis bien entre guillemets parce qu'en fait à l'arrière il y avait la fameuse bavette enfin le garde-boue arrière bavette qui était hyper grand et pas esthétiquement pas très propre. Donc j'avais pas spécialement kiffé, donc j'ai préféré l'enlever. Je sais pas si je vais avoir le temps de mettre une photo de pendant le montage. Si je vous dis par exemple je vais la mettre là. Donc je vais voir ce que ça donnerait une fois avec mon petit montage. Donc il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Le guidon est pas d'origine non plus, comme on pourrait le voir sur la photo. Si j'y pense à le mettre. Donc dessus il y avait d'origine le silencieux ligne complète Leo Vince avec la chicane qui est ici normalement, qui se met dedans. Donc là je l'ai enlevé, on le voit très bien, pour justement est-ce que une petite voilà, et parce que justement bah quand je prends le périph c'est plus sécure de comment s'appelle de rouler avec l'échappement entre guillemets libre, parce que du coup vu le petit modèle que c'est pas évident de se de se montrer vite fait. Donc du coup avec le bruit je pense que ça, enfin je pense, j'ai même fait un test et c'est même sûr, pour être plus visible. Donc voilà, entre les deux j'ai bien vu la différence. Donc du coup j'ai un modèle 2017 avec l'ABS, parce que normalement il n'y a pas l'ABS avant. Le support que j'avais rajouté ici, le clignotant, n'importe quoi, le klaxon ici. Donc ça je l'ai remis parce que la personne avait mis un fender en fait devant, donc ça fait plus typé mince, oh je sais plus, j'ai plus le nom, enfin bref, c'est les motos avec les bagages, c'est pas roster, c'est trek ouais je crois, ça fait plus trail, voilà, trail, oh là là. Et donc du coup avec les caisses sur le côté un peu enfin à l'arrière et tout. Donc du coup j'avais aussi un top case aussi qui se mettait à l'arrière, donc qui laissait quand même le passager libre ou qu'on pouvait le laisser aussi. Donc là si je bouge pas mal c'est parce que je suis en train de me faire bouffer par les moustiques, je sais pas si on va les voir sur la vidéo. Enfin bref. Donc du coup le look de devant, moi je sais que je suis plutôt fan, dans le sens où sur les autres versions c'est un gros bloc de phare. Et bah on voit beaucoup ça sur les autres motos, donc pas top. Là les grandes oreilles en gros pour les clignotants, c'est un peu vulgaire, mais c'est vrai que c'est très sécure. Donc le choix il peut être très vite fait. Moi je sais que je voulais prendre des tout petits, enfin j'en ai pris, mais j'ai pas eu le temps de les installer et tout, donc voilà quoi. J'ai rajouté ça typique aux États-Unis, ça s'appelle ce modèle là, donc c'est MSX ici, mais aux États-Unis ça s'appelle Groom. Et donc du coup ils traînent avec en groupe de plus de 500 personnes, etc. Enfin c'est dément quoi. Et donc le petit avantage c'est qu'en cas de chute, clac, ça se lève. Et donc du coup même pour mettre le casque, une fois qu'on la positionne comme ça, c'est pratique. Hop, on le remet. C'est réglable. Donc du coup, au cas où pour les personnes qui ne le savent pas, comme ça, pour la longueur. Si on est trop court au niveau de la poignée de frein. Les poignées sont toutes neuves, je les ai changées parce que justement par un comment s'appelle, un Pro Taper Sport Mini.
Donc bah, vous voyez bien que ça passe. Est-ce qu'il est un peu droit pour vous? Enfin selon vous il est un peu trop droit ou pas? Moi je trouvais que ça passait pas trop mal comme ça. Et donc du coup réglable aussi, je reviens ici parce que je viens de voir les numéros. C'est réglable aussi comme ça en fait. Plus la longe. Bon après c'est pas ouf non plus. Voilà. Hop, hop. J'étais sur le 3. Enfin 4. Donc du coup voilà. Je fais le petit tour avant. Donc du coup ouais, le petit Pro Taper qui fait beaucoup plus court. Je trouve ça cool. Alors que le guidon d'origine est beaucoup plus haut. Et esthétiquement moins propre. Hop, on va pas le tuer ce papillon. Mais juste le faire partir. Enfin ce genre de papillon. Hop. Donc du coup voilà. Donc il y en a qui installent des kits 181 par exemple. Ce qui permet de booster plus le moteur. Parce que d'origine vu que c'est un comment ça s'appelle un 4 temps. Et ben en fait bah tout. Je suis pas du tout connaisseur. Mais les 4 temps en gros comme ça quand ils sortent en 125. On peut pas les débrider, c'est déjà débridé, en fait ils sont déjà au max en fait. Donc du coup voilà, ça pour plus d'infos si ça intéresse des personnes. Voilà, parce qu'il n'y avait pas de mise au point. Donc les cale-pieds aussi à l'arrière pour faire monter aussi une personne. Donc c'est vraiment, on sent la robustesse de la chaîne qu'il faudrait peut-être quand même un peu tendre quand même aussi. Donc le petit mince on va pas le voir. Shaft. Non il veut pas hein. Là on va peut-être mieux le voir. Voilà. Petit rétro shaft. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais laissé comme vous avez pu le voir ici un petit peu dépassé. Pour en mettre un deuxième. Pour que ce soit aussi un peu plus simple de regarder des deux côtés. Donc je sais pas trop si je vais le faire mais je pense que je vais pas pouvoir le faire parce que j'ai d'autres projets. Et donc du coup voilà le carénage en fait est assez musclé je trouve. Ça fait un petit peu bodybuildé. Pour moi c'est ce que je me dis, c'est une moto, une grosse cylindrée miniaturisée pour moi. Je dis ça comme ça parce que c'est vrai que ça paye pas de mine mais c'est excellent quoi. Enfin comme vous pouvez le voir. Là la selle a fait relativement plate à l'arrière parce que c'est une selle de chez Dreampart. Il y a la selle mousse normale simple et la selle gel. Moi j'ai pris la selle gel qui est à plus de 130, 120, 30 euros facile. Bon, plus les frais d'envoi qui sont à plus de 50, 60 euros. Plus une fois qu'on arrive sur place, comment ça s'appelle mince la taxe. Donc du coup, frais de douane ou un truc comme ça, ouais. Donc du coup 13 euros. Enfin bref, ils se font plaisir. Donc ça revient très cher. Ça dépend où est-ce qu'on prend après. Mais en tout cas pour cette selle. Donc du coup petite plaque bon bah normale. Donc du coup bah à l'arrière ça donne ça. Hop, ça lui donne une bonne petite bouille. Je trouve. Hop, c'est purée. Il y a un moustique qui est rentré. C'est génial. Qu'est-ce que je peux dire d'autre le petit feu en fait j'avais aussi pour vous donner une idée, j'avais un feu Mustang que j'avais installé mais qui faisait clignotant intégré mais j'étais obligé de le renlever parce que j'avais pas encore la centrale clignotant et tout donc c'était pas terrible du tout. Fallait tout que je renlève parce que ça passait pas quoi. Ce qui est beaucoup reproché, parce que enfin il y a quand même beaucoup de positifs sur cette petite moto, mais c'est l'amortisseur donc du coup on va dire entre guillemets central qui est un peu raide avec la selle, donc c'est pour ça qu'il faut entre guillemets la changer, c'est pas une obligation mais c'est au bon vouloir de la personne. C'est un peu trop souple aussi de ce qu'on entend souvent apparemment, la suspension à l'avant. Mais enfin, ça gomme. Enfin, beaucoup de personnes qui ont des MSX pourront vous le dire. On oublie tous les défauts tellement que c'est un plaisir à rouler. C'est vraiment excellent quoi. Et donc du coup, bon bah je pense que les personnes, je pense que j'aurais eu dans les commentaires si je l'aurais pas fait. Enfin, ce que je vais faire, c'est bah oui, mais par contre, on aurait bien voulu entendre le petit bruit qu'elle fait. Donc bon bah c'est parti. Donc ce qu'on va retrouver ça va être les pleins phares ici, les feux de veilleuse
position classique en gros là. Ensuite le klaxon, les clignotants ici, enfin classique, et on appuie, clac. Les rétros d'origine qui sont ici de base normalement. Et bon bah voilà, après c'est vite vu, hein. La trappe à essence aussi, clac. Une fois qu'on ouvre, clac, un petit cran seulement, clac, ça la fait sauter et elle s'ouvre comme ça. Bon, je peux vous le montrer en même temps, ce serait même plus simple pour les personnes qui sont curieux de savoir, au cas où, qui découvrent le monde de la moto et tout ça. Donc voilà. Bon, ça consomme vraiment pas grand chose, entre 2 et 3 litres au 100. Donc pour un 125, enfin en même temps ça reste un 125, mais c'est vrai que c'est vachement économique avec la petite plaque qu'on a là. Et c'est vachement économique en fait, donc c'est. Et je fais à peu près entre 150, 200, plus ou moins, je sais plus trop. Enfin, ça dépend après comment on roule aussi, quoi, mais ça peut varier pas mal. Mince, je vais recommencer pour les personnes qui veulent voir exactement comment c'est fichu de devant. Tac, donc voilà. Donc là l'indicateur d'essence. Ensuite le régime, ici moteur. Là le nombre de kilomètres, l'heure. Et par contre il y a juste le neutre qu'on voit ici. Donc bah, comme quoi il y a l'ABS, les clignotants qu'on voit ici. Tac, hop, et tac ici. Et ensuite donc il n'y a pas de warning, bon bah comme pas mal de petites motos. C'est un peu dommage je pense quand même. Même sur les modèles après 2021 il n'y a toujours pas de warning. C'est un peu dommage pour les interfiles. Mais bon voilà, après on peut voir les tripes ici, tac. Et voilà, après là c'est pour changer, enfin bref. Voilà, c'est le truc classique. Et donc du coup ben il y a juste besoin tac d'être ici, pas en première. Si on est en première ça démarre pas. Si on laisse la béquille et que on passe la première, ça cale aussi, c'est une protection aussi, sécurité. Donc voilà, il y a juste à appuyer. Et voilà quoi. Le petit bruit plutôt sympathique. Des personnes disaient même que je faisais plus de bruit enfin avec qui j'ai fait aussi une petite virée en moto, que je faisais plus d'un bruit qu'un gros cube. Donc là je vais essayer de faire en fonction du micro qui se trouve sur le téléphone par là. Donc du coup j'essaie de m'éloigner en même temps pour vous écouter au mieux. J'essaie de faire de plusieurs façons parce qu'en fait quand on est sur un téléphone, la qualité du son rend pas du tout pareil. Donc c'est pour ça que je préfère le faire de différentes façons. Je vais prendre le casque pour caler aussi au niveau du son. Je le poserai même si on voit pas très bien, mais au moins vous aurez le son, je le poserai là pour l'avoir d'un peu plus loin. Donc là je vais mettre un petit peu de gaz vite fait. Voilà. Je mets pas trop de gaz parce qu'après je vais garder le respect pour les gens qui habitent à côté quand même. Donc là même si on voit pas très bien, c'est juste pour se rendre compte de plus loin. Voilà, seulement je vais pas en faire plus. Voilà. Donc après je sais que je balance pas trop d'infos sur la fiche technique, etc. Comme je vous dis, bon je vais couper. Hop. Et donc comme je vous dis, je suis pas un expert en moto du tout. C'est le deuxième parce que j'avais un petit Dax avant 50 cm3, mais bon c'est vrai que je me traînais pas mal. Et donc du coup j'ai fait une formation, donc j'en profite pour dire, je fais aucun placement de produit. Moi je fais en fonction de mon ressenti. Donc si ça vous plaît, bah tant mieux. Si ça vous plaît pas, bah je vous incite pas du tout à acheter. Mais c'est surtout pour dire que sur un moi j'avais le permis donc de plus de 2 ou 3 ans. En fait je crois que c'est à partir de plus de 2 ou 3 ans de permis. On a juste une formation de 7 heures à passer. Moi je sais que dans ma ville c'est à peu près environ de 300 €. Enfin 300 € pour le passer, la formation de 7 heures. Et en fait après ils vous le donnent. Mais quand je vous dis ils vous le donnent, ils sont dans l'obligation de vous le donner. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de
d'entendre ça, quoi, parce que si une personne ne sait pas très bien freiner, pas très bien passer les vitesses. Oui, d'ailleurs, sur les vitesses, la première, une fois qu'on embraye, donc clac, bon, les personnes vont dire, bah, on sait comment ça passe, mais bon, il y a des personnes qui ne savent pas. Donc sur celle-ci, c'est vraiment la première en bas, et ensuite on remonte le point mort, donc on relâche, et ensuite, hop là, 2, 3, 4. Et par contre, sur celle-ci, il n'y a que 4 rapports engagés. Et après, pour les redescendre, on les redescend tous comme ça. Et dès qu'on sait, hop, on remonte très légèrement le pied. Et voilà, on entend un petit clac tout doucement. Et là, on est au point mort. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que sur une moto, là, c'est la boîte de vitesse et l'embrayage. Donc, il faut vraiment couper le véhicule en deux. Se dire, tout ce côté-là, c'est pour passer les vitesses. Et tout ce côté-là, c'est pour les freins. Tout simplement, le frein est à l'arrière. Le frein arrière, oui plutôt, le frein arrière, il est au pied. Et le frein avant est à la droite. Et pas comme sur un vélo où le frein arrière est ici et le frein avant est ici. Donc ça, faut surtout pas confondre, parce que sinon de toute façon vous le ferez qu'une fois, parce que si vous n'avez pas l'ABS, vous allez vite vous en rendre compte. Donc voilà, et si j'essaye de voir une petite photo ou quoi pour vous montrer après comment une fiche technique en fait de cette moto là. Et là on a fait 104, non, 102 ou 103 kilos seulement. Donc c'est hyper maniable et c'est vraiment cool à conduire. Moi je sais que j'ai pris une petite moto exprès en fait, parce que déjà c'était pour me faire quand même pas mal la main, vu comme je vous dis, je suis pas un expert en deux roues motorisé. Donc voilà, et en fait c'est parce qu'elle est rentrée dans mon camping-car en soute en plus. Donc du coup, pour les intéresser, ceux qui ont déjà vu ma petite vidéo sur le camping-car, donc du coup et ben en fait je vais le dire maintenant, je suis en train de vendre mon camping-car parce que j'ai d'autres projets. Et donc voilà, je vends mon camping-car. Je vais racheter autre chose. Donc après, ça permet de suivre mes vidéos. Donc je laisse entre guillemets la surprise. Et pareil pour cette moto-là, je la revends parce que vu que je vais plus avoir le camping-car, et ben je vais racheter une autre, mais finalement plus haute. Donc une standard, quoi, normale. Et pareil, je vous laisse vous inscrire, abonnez-vous en gros à ma chaîne, activez la petite cloche pour en gros être tout le temps, avoir une notification pour vous dire, ah bon bah voilà, j'ai remis une nouvelle vidéo, vous pouvez être au courant de tout. Et en fait je fais un peu tout comme vidéo. Là vous voyez, j'ai déjà fait des vidéos de comment s'appelle, non, voiture, bah non, c'est vrai que enfin bien avant, mais ça c'était avant, je faisais pas mal de petites vidéos juste comme ça pour le plaisir. Là c'est à peu près pareil aussi, mais au moins ça permet de cibler et de savoir aux personnes qui cherchent vraiment tel type de véhicule ou quoi, s'ils tapent ça sur YouTube, et ben ça va pouvoir faire des pas des démonstrations, enfin oui on peut dire ça comme ça, j'ai plus le nom parce que là je veux chercher plein de choses en tête, de savoir en fait une démonstration en gros du véhicule, je sais plus, j'ai plus les mots en fait, là c'est le soir, oh là là. Et donc du coup au moins selon ce que vous allez taper sur YouTube, vous allez voir directement et selon ce que vous voulez trouver. Donc moi je suis pas spécialiste, ah bah maintenant j'ai acheté un 2 roues, je vais faire que du 2 roues. Et puis bah, pour les anciennes personnes, ils vont se dire bah oui mais avant ils faisaient pas ça. Là moi je balance un peu tout comme contenu, ce que j'aime. Comme vous pourriez avoir acheté une voiture, vous allez faire une vidéo de présentation, voilà, de présentation de votre véhicule, bah très bien. Vous allez acheter un vélo, vous allez faire une présentation, je vais y arriver, de votre vélo. Et ben voilà, donc ben moi c'est un peu pareil. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. Et même si j'ai envie de faire un truc, mais pas forcément de le poster, je le poste pas. Mais enfin bref, c'est plus à mon ressenti. Donc là je cherche trop mes mots, donc je vais à l'essentiel. Je fais ça donc des vidéos pour le plaisir, et vous tomberez pas sur tout le temps le même contenu, même des choses que ça vous intéresserait pas du tout, mais ça, voilà, ça c'est au bonheur la chance que vous tombez au moins sur une vidéo qui peut vous intéresser par exemple. Et ben tant mieux, parce que moi je vais pas forcément trouver des je parle pas pour le MSX, mais en gros des vidéos en français
et savoir tel truc, tel truc. Bah non, en fait, j'avais pas vraiment ce que je voulais et j'étais un peu déçu. Donc c'est pour ça que je me permets maintenant de faire des vidéos parce que je me dis ça peut vraiment aider d'autres personnes. Et donc du coup, si vous avez plus de renseignements, si vous voulez plus de renseignements, je vais y arriver. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. J'essaierai de faire au mieux possible. Et comme je vous dis, je vais essayer de faire un petit screen et après vous la mettre pendant la vidéo de la fiche technique en fait du véhicule pour vous dire ah oui donc bah lui il est pas trop calé, il a pas dit tout ce qui est cylindré, enfin tout ce qui est cylindré ou qu'est-ce que c'est comme moteur, refroidissement, machin, radiateur ou pas. Je sais qu'il n'y en a pas de radiateur là-dessus, c'est une admission, mais enfin tous les petits détails comme ça que j'oublie de dire parce que moi je suis tout le monde me dit ouais mais tu t'as pas bossé ton texte, t'as pas fait. Oui mais je suis pas payé, je fais ça juste pour le plaisir. Donc en fait ce que vous pourriez essayer éventuellement d'essayer de comprendre, c'est qu'en fait je fais des vidéos entre guillemets un peu à l'arrache, à mon ressenti, j'avais envie de le faire comme ça. C'est pas préparé mais bien sûr c'est normal, c'est comme ça, c'est du tout moi. Bon là par contre, je viens de voir, on est à 21 minutes, ça va durer un petit peu longtemps. Ça va durer longtemps. Donc du coup, bah, je vais vous laisser là-dessus. Si vous voulez voir, par exemple, tout ce que j'ai pour la moto, tout ce qui est, enfin, pantalon, casque et gants, etc. Par exemple, et ben, demandez-moi. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, par exemple. Et même si vous avez vu d'autres vidéos, par exemple, entre-temps sur ma chaîne, allez sur la vidéo. Par contre, ça serait mieux. Par exemple, du camping-car. Ah bah, tu peux pas me montrer ta soute, etc. Parce que moi, je vais mettre ma moto dedans. Et ben, dites-moi ça en commentaire dans chaque vidéo. Là où c'est utile, pas là vous avez des trucs de votre camping-car sur le 125, là sur cette vidéo là ça sert à rien, comme ça au moins ça sera plus ciblé pour moi et pour vous y retrouver. Donc voilà, sur ce je vous laisse et je vais essayer d'aller un peu plus loin et de vous faire une petite prise de son, mais pas ici, juste à côté, un peu plus loin, voilà, mais bon ça reste sur un grand passage, mais quand même j'ai pas envie de déranger les personnes, déjà que là c'était juste pour faire un petit test, mais là pour faire un test où je vais rouler, je vais aller plus loin et je vais vous faire ça si je peux, si l'endroit s'y prête. Donc voilà, à tout de suite, à tout à l'heure. Voilà, c'est parti. Du coup je mets mon gant et je démarre. Bon bah voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Au revoir.